J'ai aussi exploré la gratitude. Pour feu ma grand-mère maternelle, qui faisait des omelettes délicieuses, des tourtes de Linz exquises, qui avait un fichu, comme elle disait, dans les cheveux, et qui, quand je quittais sa maison, toujours en cachette, chaque fois que je venais, qu'on venait les voir, toujours en cachette de mes parents, en cachette, tout le monde était parti, elle me mettait une pièce de 5 francs dans la main. Elle disait, ouais, tu prends, c'est pour toi. C'était un secret. Et puis elle disait de temps en temps, je fume pas, je bois pas, j'ai bien le droit de donner des sous à mes petits-enfants. Et pour moi, je savais que c'était risqué la grand-mère maternelle, mais pour moi, c'est vraiment l'incarnation de la gentillesse qu'on a. On a ces personnages, ces figures qui restent comme ça, comme la bienveillance, avec le privilège parfois qu'offre le saut des générations. Donc, les complications des relations qu'il y a parfois entre des parents et leurs enfants, parfois elles sont épargnées aux grands-parents. Et, voilà. Donc j'avais envie de penser à elle, mais là aussi, les gens disparus, parfois, en tout cas je suis tenté de ne pas penser à eux, parce que je ne veux pas ouvrir la porte du chagrin. Et une pauvre façon de se protéger, c'est de ne pas y penser. Et Dieu sait que dans une société où on a tendance à évacuer la mort, ça peut aussi rejaillir, devenir une mauvaise habitude d'évacuer les morts de nos pensées. Donc il y a moins de rituels aussi pour penser à eux, où on les pratique moins. Et la gratitude m'a ouvert une autoroute, en fait, un peu comme la compassion, où je peux penser à ma grand-mère et à d'autres gens, et être ému, mais pas triste. Parce qu'en fait, je célèbre ce qu'elle m'a donné. Et je la remercie, donc l'état d'esprit, c'est une célébration. Et je trouve que c'est merveilleux de pouvoir s'autoriser autant qu'on veut de penser à des gens qu'on regrette sans pour autant avoir le sentiment de se faire du mal. Bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse, je ne dis pas qu'il n'y a que la gratitude qui s'invite, puis dans la gratitude il y a peut-être un peu de tristesse quand c'est une personne comme elle. Mais souvent il y a beaucoup de gratitude et pas beaucoup de tristesse, c'est juste une célébration de ce que j'ai reçu et de ce qu'elle m'a donné. Donc, merci. Merci de m'avoir montré que je pouvais être mon petit réchaud à chaleur humaine portatif. Pas besoin de source extérieure de chaleur, en fait. Pas besoin que quelqu'un nous inspire la bienveillance. Juste, on peut faire le feu soi-même.